Imaginez la scène. On est dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le cœur de notre République. Et là, une altercation éclate. Des insultes fusent, des accusations très graves sont lancées. Cette explosion de colère, ce n'est pas juste un dérapage. En fait, ça nous ouvre une porte sur tout un ensemble de règles hyper complexes, sur cet équilibre si fragile entre la liberté de tout dire et l'obligation de garder un minimum d'ordre. Allez, on décortique ensemble ce qui s'est vraiment joué ce jour-là. Et tout part de là, de cette phrase lancée par David Guiraud, député La France Insoumise, des mots d'une violence, franchement, assez rare, captés par toutes les caméras et tous les micros qui étaient là. La réponse, elle ne se fait pas attendre, et elle est tout aussi virulente. Meilleur Habib, député, apparenté les Républicains, qui accuse direct son collègue d'antisémitisme. Là, l'affrontement est total, il est personnel, et il montre bien les fractures profondes qui existent. Mais cet incident, c'est bien plus qu'une simple engueulade. Ça soulève des questions vraiment fondamentales. Où s'arrête la liberté d'expression d'un député? C'est quoi les lignes rouges à ne pas franchir? Et surtout, comment l'Assemblée fait pour maintenir l'ordre dans ses propres rangs? Alors pour qu'on y voit clair, voilà le plan. On va commencer par l'étincelle, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres. Ensuite, on verra que cette tension à l'Assemblée, ce n'est pas nouveau, ça monte en puissance. Puis, on va plonger dans le grand dilemme, immunité contre sanction. On se posera la question, la parole d'un député est-elle vraiment libre? Et pour finir, on verra pourquoi tout ça, ça nous concerne tous. Allez, on y va. Retour sur les faits. Comment on en est arrivé à de telles insultes? Pour ça, il faut juste rembobiner de quelques minutes. Il faut comprendre que le contexte, il est déjà hyper électrique. Le député LFI Sébastien Delogout vient de prendre la sanction la plus lourde qui existe, une exclusion de l'hémicycle pendant 15 jours de séance parce qu'il a brandi un drapeau palestinien. Du coup, la séance est suspendue et tous les journalistes s'agglutinent dans les couloirs. Et c'est là, pile à ce moment-là, que la confrontation éclate. David Guiraud est en train de parler à la presse quand Meilleur Habib passe et l'interpelle. L'échange est immédiat, d'une violence assez inouïe, et tout ça sous l'œil des caméras. C'est l'illustration parfaite de ce que certains appellent la brutalisation du débat politique. Cet événement, même s'il est choquant, ce n'est pas un cas isolé. Loin de là. En fait, il s'inscrit dans une tendance de fond, une augmentation très nette, très claire, des sanctions disciplinaires au sein même de l'Assemblée nationale. Et là, les chiffres sont sans appel. Regardez bien l'évolution. Entre 1958 et 2017, c'est-à-dire en presque 60 ans, on n'a eu que 23 sanctions. Et puis d'un coup, tout s'accélère. Sur une seule législature, entre 2017 et 2022, on passe à 15 sanctions. Et depuis juin 2022, on a déjà dépassé la dizaine. L'inflation est juste spectaculaire. Alors, face à cette montée en pression, la question c'est quels sont les outils que l'institution a en main pour se réguler et tout simplement faire respecter ses propres règles? Eh bien, le règlement de l'Assemblée a tout prévu. Il y a une véritable échelle de sanctions. Ça commence tout doucement, avec un simple rappel à l'ordre, un avertissement verbal sans conséquences financières, mais ça peut monter très haut, jusqu'à la censure avec exclusion temporaire, et ça, c'est la sanction suprême. Les conséquences sont lourdes, la moitié de l'indemnité du député est retenue pendant 2 mois, et il est carrément exclu des travaux pour 15 jours de séance. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, au conflit fondamental. D'un côté, il y a la nécessité d'avoir de l'ordre et du respect dans l'hémicycle. Et de l'autre, il y a un principe constitutionnel qui est quasi sacro-saint, la liberté d'expression presque absolue des parlementaires. Ce principe, il a un nom un peu technique. C'est l'irresponsabilité parlementaire. C'est carrément inscrit dans notre Constitution. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un député ne peut pas être poursuivi en justice pour des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans le cadre de son mandat. Et attention, cette protection, ce n'est pas un simple privilège. Elle est au cœur de notre démocratie. Le but, il est simple, c'est de garantir que les élus du peuple puissent débattre et voter en toute liberté, sans avoir peur qu'on leur intente un procès, que ce soit le gouvernement, un juge ou même un lobby. C'est une sorte de bouclier absolu et permanent, mais qui ne protège que les actes liés à leur fonction. Bon, d'accord, il y a cette immunité. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un permis de tout dire? Est-ce qu'un député peut vraiment s'exprimer sans aucune limite? La réponse, elle est assez claire, c'est non. L'irresponsabilité, elle est strictement liée à l'exercice des fonctions officielles. La différence est parfois subtile, mais elle est fondamentale. Parce que la frontière, elle est très nette. Un discours dans un meeting public, un article dans la presse, un tweet, ou même une interview donnée dans les couloirs de l'Assemblée, tout ça, ce n'est pas protégé. L'immunité ne couvre que les actes officiels de la fonction, un discours à la tribune, un vote, un travail en commission. Tout le reste, ça relève du droit commun, comme pour n'importe qui. Et puis, il y a une autre barrière, et celle-là, elle est taille, c'est le droit pénal.
Des infractions comme l'apologie du terrorisme, par exemple, ne sont pas couvertes par l'immunité. Si des propos tenus par un parlementaire sont qualifiés comme ça, des poursuites judiciaires peuvent tout à fait être engagées. Et là, on arrive à un point qui est absolument fondamental. Un député qui est sanctionné par l'Assemblée, comme Sébastien Delogu, ne peut pas faire appel devant la justice. C'est impossible. Au nom de la séparation des pouvoirs, les tribunaux se déclarent incompétents. En clair, ça veut dire que l'Assemblée nationale est la seule maîtresse de sa discipline interne. Elle est souveraine sur ce point. Bon, on a vu les faits, les règles, les limites, mais au final, on peut se demander pourquoi tout cet équilibre est si important pour notre vie démocratique à tous. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée, en fait, ce n'est pas déconnecté de la réalité. La dureté des échanges, la polarisation, tout ça, c'est le reflet des tensions et des fractures qui parcourent le pays tout entier. L'hémicycle, il agit un peu comme une caisse de résonance. Finalement, tout ça nous ramène à cette question centrale. Faut-il privilégier une liberté d'expression quasi totale des élus, même si ça veut dire affaiblir l'institution avec des excès permanents? Ou alors, est-ce qu'il faut au contraire renforcer la discipline pour protéger la dignité du débat, au risque de brider la parole politique? Le curseur est incroyablement difficile à placer. Et le débat, lui, est plus que jamais ouvert.